Les rires autour de la table s'éteignirent lorsque la voix de tante Rina résonna. Certains d'entre nous travaillent dur pour être là. D'autres se contentent d'être présents et de représenter un fardeau pour tout le monde. Ses yeux n'avaient pas besoin de se braquer. Toute la table savait qu'elle parlait de moi. Muna. J'ai souri. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que ce sourire était la dernière chose à laquelle elle s'attendait, avant que je lui tende le chèque à son nom et que je voie son visage se vider de ses couleurs. Muna n'a jamais été traitée comme si elle avait vraiment sa place. Après avoir perdu ses parents dans un terrible accident, elle a dû vivre chez la sœur de sa mère, tante Rina. Mais au lieu d'amour, elle a reçu des regards froids et on lui a rappelé qu'elle n'était qu'une responsabilité, pas une fille. Tout le monde l'a traitée comme si elle était un obstacle. Alors, quand toute la famille a organisé un grand dîner pour célébrer la promotion de tante Rina, Muna n'a pas été invitée. Ils ne l'ont même pas caché. Ils ont simplement dit, pas besoin de venir. Mais Muna ne pleurait pas. Elle avait l'habitude d'être laissée de côté. Pourtant, au fond d'elle-même, ça lui faisait mal. Être toujours celle qu'on met de côté. C'est alors que sa cousine Lina, la seule à lui témoigner de la gentillesse, lui a envoyé un texto. Non seulement le lieu du dîner, mais aussi une belle robe à porteur. Les mots de Lina étaient doux, mais puissants. Tu fais partie de la famille, même s'ils prétendent le contraire. Ce message donna à Muna le courage de partir. Non pas pour se battre. Non pas pour prouver quoi que ce soit. Mais pour se rappeler qu'elle comptait. Elle s'habilla, se coiffa et se dirigea vers une salle pleine de gens qui ne l'attendaient pas et qui ne la souhaitaient surtout pas. Mais cette fois, elle se présenta quand même. Lorsque Muna entra dans le restaurant, le silence régna un instant. Les gens l'ont vue, mais personne n'a rien dit. Certains ont semblé surpris. D'autres, mal à l'aise. De faux sourires apparurent. Mais ils disparurent tout aussi vite. C'était clair. Personne ne s'attendait à sa venue. Personne ne la désirait vraiment. Il n'y avait pas de place libre à la longue table. Sur chaque chaise, quelqu'un riait, discutait, savourait la soirée. Un des serveurs apporta rapidement une chaise et la plaça maladroitement au bout de la table, comme si elle n'avait pas sa place parmi la famille. Personne ne bougea pour lui faire de la place. Elle resta assise là, silencieuse, souriant poliment, le cœur battant, faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont on la traitait. Tante Rina ne se leva pas pour la saluer. Elle ne la serra pas dans ses bras. Elle ne l'a pas présentée aux invités. Elle n'a même pas regardé dans sa direction. C'était comme si Muna était invisible. Comme si sa présence n'était qu'une ombre indésirable dans une fête parfaite. Pourtant, Muna resta calme. Elle n'était pas venue pour se battre ni pour quémander de l'attention. Elle voulait juste s'asseoir, manger et faire preuve de respect. À mesure que la nourriture arrivait et que les assiettes circulaient, la conversation changea. Les rires se transformèrent en petits murmures. Puis, petit à petit, les choses se sont aggravées. Tante Rina a commencé à parler de son parcours. De tous les efforts qu'elle avait fournis. Comment elle avait tout construit toute seule. Comme elle était fière de ne jamais dépendre de personne. Elle leva son verre et sourit, feignant l'humilité. Mais ses mots suivants ont été plus blessants qu'un couteau. Certains d'entre nous ont travaillé dur pour en arriver là, a-t-elle dit d'une voix forte, tandis que d'autres se contentent d'être présents et deviennent un fardeau. Toute la table a ri. Ni aimable, ni enjoué. C'était un rire cruel, destiné à humilier. Tout le monde savait de qui elle parlait. Elle n'eut pas besoin de prononcer le nom de Muna. Ses yeux disaient tout. Muna ne bougea pas. Elle ne pleurait pas. Elle regardait droit devant elle, sa fourchette à la main. Sa cousine Lina la regarda, les yeux emplis de tristesse et de colère. Mais Muna n'avait besoin de personne pour se battre à ses côtés. Quelque chose de plus fort se construisait en elle. Quelque chose de puissant. Ce moment n'était pas la fin. C'était le début d'une histoire inoubliable.
La salle était remplie de musique douce et de verres qui trinquaient tandis que les serveurs apportaient le dessert. Des assiettes de gâteaux et de douceur circulaient, et chacun semblait détendu, savourant l'instant. Nuna, assise au bout de la table, ressentait encore la douleur d'être ignorée, mais s'efforçait de garder son calme. Elle était restée silencieuse toute la soirée, écoutant les conversations, les rires et les petits commentaires qui la blessaient plus qu'on ne l'admettrait. Alors tante Rina se leva. Elle leva son verre de vin et sourit fièrement. « Je veux juste dire quelque chose, dit-elle, assez fort pour que toute la table l'entende. » Tout le monde se tourna vers elle, vers des années de dur labeur, de longues nuits et une vie construite sans raccourci, sans être le fardeau de personne. Les gens applaudissaient et hochaient la tête. On aurait dit un toast normal, jusqu'à ce qu'elle regarde Muna droit dans les yeux et ajoute, avec un sourire glacial, « Certains devraient prendre des notes. » Toute la table éclata de rire, d'un rire qui résonne comme une gifle. Certains riaient bruyamment, d'autres souriaient simplement, craignant de regarder Muna, mais le message était clair. Rina voulait la mettre dans l'embarras, rappeler à tous que Muna avait toujours été aidée, toujours soignée, et qu'elle n'avait jamais mérité sa place. Muna sentit son visage s'embuer, mais elle ne pleura pas, elle ne broncha pas. Sa cousine Lina semblait furieuse, mais même elle ne pouvait pas s'exprimer à ce moment-là. La pièce retomba dans les conversations banales et le dessert, mais quelque chose avait changé. Puis, un petit événement se produisit, mais tout changea. Un serveur s'approcha discrètement et déposa l'addition du dîner sur la table. Elle était épaisse, rangée dans une chemise noire, facile à ignorer, à moins de vouloir la régler. Tout le monde parlait et riait, sans même remarquer le billet, mais Muna le vit. Elle le prit lentement, prudemment, et l'ouvrit. Elle regarda le montant à l'intérieur, 3400 $. Elle ne sia pas. Elle se leva, calme, grande et posée. Ni en colère, ni en criant, juste prête. Tous les regards se tournèrent vers elle. Personne ne s'attendait à ce que la jeune fille silencieuse assise sur la chaise supplémentaire se lève. Personne ne s'attendait à ce que le soi-disant fardeau ait quelque chose à dire. Mais elle avait quelque chose de plus beau que des mots. Elle avait une surprise qui allait renverser la table. Et à cet instant, tout le monde se pencha, car Muna n'était plus la fille dans le coin. Elle était désormais au cœur de l'histoire. Le silence s'installa à la table tandis que Muna se levait. Elle tenait le billet à la main, et pendant un instant, personne ne bougea. Tous les rires, les faux sourires, les murmures, tout s'arrêta. Muna semblait calme, mais son regard exprimait quelque chose de fort, quelque chose qui faisait taire même les plus bruyants à table. Elle prit une grande inspiration et se tourna vers tante Rina, qui souriait toujours fièrement, inconsciente de ce qui allait se passer. La voix de Muna était ferme, mais douce. « Puisque je suis ton fardeau, dit-elle clairement, il est normal que je t'allège ce soir. » La salle se figea. Personne ne s'attendait à ce qu'elle parle. Personne ne pensait qu'elle dirait quoi que ce soit. Et surtout, personne ne pensait qu'elle dirait ça. Muna fouilla lentement dans son sac et en sortit une petite enveloppe blanche. Elle plia soigneusement l'addition, soit 3400 $, et la glissa à l'intérieur. Puis elle s'approcha de Rina et déposa délicatement l'enveloppe devant elle, comme si c'était un cadeau. Elle regarda sa tante et dit avec un sourire calme, « Bonne promotion, tante Rina. Celle-ci est pour moi. » Des exclamations de surprise emplirent la salle. On entendait quelqu'un s'étouffer avec son verre. Une fourchette tombait sur une assiette. Même la musique de fond semblait s'estomper. Silence. Tout le monde le fixait. Muna avait-elle vraiment payé tout le dîner? Les plats raffinés? Les boissons? Le dessert? Tout? La même fille qu'ils qualifiaient de fardeau? Celle qu'ils accusaient de manger depuis des années? Quelqu'un murmura, c'est elle qui a payé pour tout ça. Une autre voix ajouta, où a-t-elle trouvé autant d'argent? Les gens étaient choqués. Déconcertés. Curieux. Mais surtout, elle était gênée.
Tante Rina ne savait même pas comment réagir. Son sourire disparut. Son visage devint rouge. Non pas de colère, mais de honte. Elle baissa les yeux vers l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tout le monde savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Muna ne se vantait pas. Elle ne dit rien de plus. Elle resta immobile, la tête haute. Sa présence était plus forte que tous les mots. Ce n'était pas une question de frime. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était un rappel. Que la fille qu'ils avaient négligée, celle dont ils se moquaient, était devenue ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Quelqu'un de fort, de brillant, et totalement insensible à leurs opinions. Et à cet instant, Muna leur offrit le plus beau des cadeaux. Pas l'argent. Pas le dîner. Mais la vérité. Enveloppée de silence et de force, pendant des années, personne dans la famille ne savait vraiment ce que faisait Muna. Ils pensaient simplement qu'elle restait à la maison toute la journée. Ne rien faire. Perdre son temps. Tante Rina disait souvent, c'est juste une fille avec trop de temps libre. D'autres le répétaient comme si c'était vrai. Personne ne lui demandait jamais ce qu'elle construisait. De quoi elle rêvait. Ou ce sur quoi elle travaillait. Mais Muna avait un secret. Un secret discret. Une vraie passionnée. Elle avait commencé à fabriquer des bijoux en perles à la main dès l'adolescence. Au début, c'était juste pour le plaisir. De quoi l'occuper. Mais bientôt, son talent a été remarqué. Elle a donc créé une petite page en ligne. Personne ne savait que c'était la sienne. Elle utilisait un faux nom et ne publiait jamais son visage. Petit à petit, les commandes ont commencé à arriver. Puis, de plus en plus. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a appris à gérer ses pages sur les réseaux sociaux en regardant des vidéos gratuites en ligne. Elle a commencé à aider de petites entreprises dirigées par des femmes à promouvoir leurs produits. Là encore, personne ne savait que c'était elle. Elle utilisait un deuxième faux nom pour cela aussi. Certaines des pages qu'elle gérait sont même devenues populaires, gagnant des abonnés et gagnant de l'argent. Muna travaillait discrètement dans l'ombre. Elle économisait chaque petit bénéfice qu'elle réalisait. Elle n'achetait pas de choses tape à accent grave-l'œil. Elle ne parlait pas de son travail. Elle continuait simplement à construire, étape par étape. Silencieusement. Patiemment. Alors que le monde la prenait pour une paresseuse, elle semait les graines d'un avenir que personne n'avait vu venir. À chaque fois, Tante Rina levait les yeux au ciel et disait, « Elle reste assise toute la journée. » Muna souriait intérieurement. Parce qu'elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle ne perdait pas son temps. Elle l'investissait. En elle-même. Dans ses rêves. Et dans une vie bien plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer. Elle s'asseyait à cette même table. Écoutait les gens parler de réussite et de travail. Sachant qu'ils ne la comptaient pas. Sachant qu'ils ne la respectaient pas. Et c'était normal. Car pendant qu'ils parlaient, elle agissait. Pendant qu'ils jugeaient, elle apprenait. Maintenant qu'ils se tenaient là, après avoir réglé la facture, la vérité commençait à éclater. La nièce de la gouvernante n'était pas seulement quelqu'un pour qui ils avaient pitié. C'était quelqu'un qui était devenu discrètement plus que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Et le meilleur dans tout ça? Elle n'avait jamais eu besoin de le prouver par des mots. Ses actes? Simples. Silencieux. Et forts. Il a tout dit. Quelqu'un au dîner avait discrètement enregistré toute la scène sur son téléphone. Muna se leva. Ses paroles calmes. Au moment où elle tendit l'enveloppe à Tante Rina. L'expression choquée sur le visage de sa tante. Le silence qui suivit. Tout était figé. Chaque seconde. Plus tard dans la soirée, la vidéo a été mise en ligne. Sans montage tape à accent grave-l'œil. Pas de voix off. Juste le moment brut et authentique d'une fille tranquille faisant quelque chose d'inattendu.
Au début, ça a suscité quelques commentaires. Puis quelques centaines de partages. Au matin, la vidéo était devenue virale. En seulement 24 heures, elle avait atteint plus d'1 million de vues. Les gens n'arrêtaient pas de regarder. Ils étaient touchés, inspirés et émerveillés. La section commentaires était inondée. Certains ont dit « ça m'a donné des frissons ». D'autres ont écrit « qui est-elle ? Je veux tout savoir d'elle ». Beaucoup ont raconté leur propre histoire de mépris de la part de leur famille. Et comment la force tranquille de Muna leur a donné espoir. Internet était tombé amoureux d'elle. Ils ne connaissaient même pas encore son nom. Mais on l'appelait « la fille qui payait l'addition » ou « la discrète qui renversait la table sans crier ». On revoyait la scène où elle disait « puisque je suis le fardeau, il est normal que je t'allège ce soir ». Cette phrase est devenue une citation. Les gens ont commencé à la partager sur Instagram et à l'utiliser comme légende. Et même imprimée sur des t-shirts. Les blogs d'actualité ont repris l'histoire. D'abord de petites pages, puis de plus grandes. Les gros titres disaient « Les filles ne se taisent pas d'un seul geste puissant ». Et « Une vraie classe ». Comment une jeune femme a géré les insultes familiales comme une reine. Tout le monde voulait savoir qui elle était. Ils ont commencé à la chercher. Et bientôt, ils ont trouvé sa page de bijoux en ligne. Son travail. Son histoire. Ses efforts discrets. Les gens ont compris que Muna n'était pas seulement une fille venue dîner en famille. C'était une chef d'entreprise. Une travailleuse du numérique. Une femme autodidacte qui n'a jamais eu besoin de crier pour se faire remarquer. Les marques ont commencé à la suivre. Des influenceurs ont republié sa vidéo. Les courriels ont commencé à affluer. Des propositions d'interviews, des invitations à des podcasts. Et des partenariats. Mais Muna ne se précipita pas pour parler. Elle resta silencieuse un moment. Ses actions ont continué à parler plus fort que n'importe quelle légende ou publication. Et partout dans le monde, on parlait d'elle. La fille qui n'élevait pas la voix. Qui n'a pas discuté ni insulté. Qui s'est simplement levée. Qui a payé l'addition. Et j'ai pénétré sa puissance. Non pas avec bruit, mais avec grâce. Et à partir de ce moment, Muna n'était plus la fille cachée dans un coin. Elle était la véritable star. Et le monde entier s'était enfin tourné vers elle pour la voir briller. À la fin de la semaine, la vie de Muna avait complètement changé. La vidéo d'elle au dîner continuait de faire le buzz. Les gens la partageaient et parlaient aussi de sa force. Son calme. Et la dignité avec laquelle elle a géré ce moment si douloureux. Tout le monde voulait savoir qui elle était vraiment. Et ce qu'elle a fait. Lorsqu'ils ont découvert qu'elle fabriquait de magnifiques bijoux faits main et qu'elle gérait discrètement des boutiques en ligne, ils ont été choqués et impressionnés. Bientôt, Muna a commencé à recevoir des messages de marques de mode. Pas seulement des petites maisons, mais aussi des maisons de couture africaines renommées qui adoraient son histoire, sa grâce et son style. 2 d'entre elles l'ont contacté et lui ont proposé des contrats. L'une d'elles lui a même proposé de porter ses vêtements lors de futurs événements. Et une autre a collaboré avec elle sur une ligne de bijoux inspirés de la culture africaine et de la force silencieuse. Mais ce n'était pas tout. Un podcast populaire consacré aux femmes d'affaires l'a également contacté. Ils avaient une place libre pour leur prochain épisode et lui ont demandé de parler de son parcours. Comment elle s'est construite en silence. Comment elle a géré le rejet familial. Et comment elle a trouvé le pouvoir dans le silence. Muna a accepté. Sans vouloir se vanter. Mais pour aider d'autres filles qui se sentaient comme elle autrefois, la diffusion du podcast a ouvert de nouvelles portes. Elle a été invitée à un événement majeur. Un panel sur les affaires et l'autonomisation s'est tenu en ville. Le thème ? Transformer les insultes en revenus. C'était parfait. Les organisateurs souhaitaient que Muna soit l'une des principales intervenantes.
Ils ont affirmé que son histoire reflétait parfaitement le thème de la table ronde. Elle ne s'est pas enrichie en criant ou en s'énervant. Elle s'est fait remarquer par sa concentration, son calme et son assiduité. Nuna a accepté, mais elle a fait une demande particulière, elle a demandé 2 places au premier rang. L'un était pour sa cousine Lina, la seule personne qui l'ait jamais soutenue. Et le second, pour tante Rina. Oui, la même tante qui l'a traitée autrefois de fardeau. Nuna ne l'a pas fait pour se mettre en valeur. Elle ne voulait ni se venger ni rabaisser qui que ce soit. Elle voulait juste que Rina voie la situation dans son ensemble. S'asseoir et regarder la fille qu'elle ignorait autrefois monter sur scène, micro à la main, et raconter comment le rejet s'est transformé en motivation. Et lorsque Nuna est montée sur scène, vêtue des vêtements d'une de ses marques, la foule s'est levée et a applaudi. Elle a souri. Non pas aux caméras, mais à elle-même. Car tout ce qu'elle avait traversé, toute la douleur, tout le silence, l'avait amenée ici. Et Rina, assise au premier rang, la vit enfin. Je l'ai vraiment vue. Après que la vidéo soit devenue virale et que Nuna ait commencé à attirer l'attention, tout a changé. Non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la famille. Ceux-là même qui l'ignoraient se souvenaient soudain qu'elle faisait partie d'eux. Ses oncles, qui autrefois lui demandaient « Mais que fais-tu donc toute la journée ?», lui envoyaient désormais de longs messages, lui disant combien ils étaient fiers d'elle. Ils parlaient d'elle comme s'ils avaient toujours cru en elle, l'avaient toujours soutenue. Ses tantes qui ne l'invitaient jamais aux réunions de famille lui envoyaient maintenant des invitations en lui disant « Viens nous voir ma chérie, tu nous as manqué ». Certaines ont même posté sa vidéo sur les réseaux sociaux, faisant comme si elle l'avait toujours soutenue. Les mêmes qui riaient quand Rina la traitait de fardeau essayaient maintenant de faire comme si de rien n'était. Leurs souvenirs devinrent soudain brefs et doux. Ils l'appelaient « notre nièce brillante »,« notre fille forte », et racontaient même aux autres qu'ils avaient toujours su qu'elle accomplirait quelque chose de grand un jour. Mais Nuna se souvenait, non pas par amertume, mais parce que la vérité ne disparaît pas simplement parce que les gens sont mal à l'aise. Lorsqu'elle les a retrouvés lors d'un déjeuner de famille organisé par Lina, tout le monde a souri comme si de rien n'était. Un oncle a ri et a dit « Tu nous as vraiment rendus fiers, Nuna. On disait toujours que tu avais quelque chose de spécial. » Nuna sourit poliment. Elle ne se mit pas en colère. Elle ne leur rappela pas les paroles blessantes, les regards froids, ni les années où il l'avait traitée comme une moins que rien. Elle les regarda d'un air calme et dit « Je ne suis pas rancunière. Je garde juste les reçus. » La pièce resta silencieuse un instant. Sa voix n'était pas forte, mais elle était profonde. Tout le monde comprenait ce qu'elle voulait dire. Elle se souvenait de tout, de leur façon de la regarder, de chuchoter, de faire comme si elle n'avait aucune importance. Et maintenant, elle leur montrait simplement qu'elle n'avait pas oublié, mais qu'elle n'avait pas besoin de se battre. Nuna n'utilisait pas son succès pour se venger de qui que ce soit. Elle ne repoussait personne. Elle a simplement gardé son calme, et resté concentrée et leur a montré à quoi ressemble la véritable croissance. Non par vengeance, mais avec une confiance tranquille. Son silence d'avant était pris pour de la faiblesse, mais maintenant il savait que c'était une force de tous les instants. Et même s'il tentait de réécrire le passé, Nuna avait déjà écrit sa vérité, et elle était plus forte que tout ce qu'il pouvait simuler. Ce dîner n'avait jamais été une question d'argent. Ce n'était pas une question de savoir qui payait l'addition ou qui avait le plus de succès. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que personne dans cette pièce n'avait vu venir, surtout pas tante Rina. Elle se croyait la star de la soirée, celle qui avait le titre, la tenue élégante et le discours fier. Elle croyait avoir atteint un sommet dans la famille. Mais cette nuit-là, elle ne vit pas seulement Nuna payer une facture. Elle vit quelque chose de bien plus puissant, son propre reflet. Nuna ne parla pas beaucoup ce soir-là. Elle ne s'est pas battue, n'a pas discuté et n'a pas cherché à prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas énuméré ses réussites. Elle n'a pas évoqué toutes les fois où elle a été ignorée, moquée ou traitée de fardeau. Elle ne rappelait pas à Rina les années passées à être traitée comme une étrangère.
Au lieu de cela, elle lui offrait quelque chose de plus fort, le silence, la grâce et une simple enveloppe. Ce geste a fait prendre conscience à Rina de la vérité. C'était comme si on lui tendait un miroir. À cet instant, elle ne voyait pas la femme fière et accomplie qu'elle croyait être. Elle vit quelqu'un d'injuste, de cruel et d'aveugle à la valeur de la fille qu'elle avait élevée sous son toit. Muna n'eut pas besoin de dire un mot. Ses actions montraient qu'elle avait grandi, tandis que Rina était restée prisonnière de son orgueil. La table, remplie de nourriture et de rire, s'était transformée en scène. Et sans effort, Muna en était devenue le personnage principal. Non pas par ostentation, mais par force. La force tranquille. Celle qui n'a pas besoin d'attention pour briller. Celle qui s'exprime par ses actes. Rina réalisa qu'elle avait passé des années à mépriser quelqu'un qui était devenu discrètement tout ce qu'elle prétendait être, indépendante, accomplie et profondément respectée. Muna ne se contentait pas de payer le repas. Elle était attentive à la façon dont on la traitait, à la façon dont on parlait d'elle. Et puis elle a répondu avec gentillesse. Pas pour eux, mais pour elle-même. C'était le véritable cadeau. Ni l'argent, ni la facture. Mais le rappel que le vrai pouvoir n'a pas besoin de grands mots. Il suffit de se respecter soi-même. Muna ne s'est abaissée au niveau de personne. Elle n'a pas répondu à leur cruauté par la colère. Elle a simplement élevé le niveau. Et ce faisant, elle a montré à toute la classe à quoi ressemble vraiment la classe. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle leur offrit une leçon. Et ils s'en souviendraient longtemps après avoir débarrassé les assiettes et éteint les lumières. Des mois passèrent après ce dîner inoubliable. Mais Muna ne cessa pas de grandir. Tandis que la famille reprenait ses activités, continuant à chuchoter et à faire semblant, elle resta concentrée. Elle saisit à pleine main chaque opportunité qui se présentait à elle. Elle a continué à bâtir sa marque, à développer son activité en ligne et à accepter les portes qui s'ouvraient. Mais elle n'a jamais oublié l'endroit où tout a basculé, le restaurant où elle s'est levée et a discrètement changé l'histoire. Un jour, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Muna avait racheté le restaurant. L'endroit même où elle avait autrefois été placée à la plus mauvaise place. Le même endroit où elle avait été traitée de fardeau. Mais désormais, elle n'était plus seulement une invitée. Elle en était la propriétaire. Elle l'a baptisé Moyo, qui signifie cœur en swahili. Car pour Muna, tout ce qu'elle avait construit venait de son cœur, de sa force, de sa patience, de sa douleur et de sa puissance tranquille. Elle ne l'a pas baptisé d'après le succès, la célébrité ou l'argent. Elle l'a baptisé d'après la seule chose que les gens avaient ignorée chez elle, sa vraie valeur. Lors de l'inauguration, les journalistes se sont rassemblés, les appareils photos ont flashé et les invités sont entrés pour célébrer. Le restaurant était magnifique. Mais tous les regards étaient rivés sur Muna. Elle portait une robe simple, confiante et calme, comme toujours. Lorsque la presse lui a demandé de parler, elle a souri et s'est dirigée vers le micro. D'une voix chaleureuse mais posée, elle a déclaré « On m'a autrefois traité de fardeau. On m'a dit que je n'avais pas ma place. Mais parfois, les fardeaux deviennent des bénédictions. Parce qu'ils vous apprennent à porter fièrement votre nom. » Il y eut un silence, puis la foule applaudit, non par politesse, mais du fond du cœur. Parce que tout le monde a vu ce qu'elle avait fait. Elle ne s'est pas contentée de s'élever. Elle a transformé sa douleur en force. Elle n'a pas seulement prouvé que les gens avaient tort. Elle a créé quelque chose de durable. Muna n'a pas bâti son empire par vengeance. Elle l'a construit avec un objectif précis. Et Moyo est devenu plus qu'un restaurant. C'est devenu un symbole. Un lieu où l'on pouvait manger, rire et se rappeler que personne ne devrait laisser quelqu'un d'autre définir sa valeur. L'histoire de Muna, de la jeune fille au bout de la table à la femme derrière le nom sur la porte, a inspiré des milliers de personnes. Car, au final, ce ne sont pas les fardeaux qui achètent les dîners. Mais ils peuvent bâtir des empires, si vous les portez avec cœur.
Si vous avez déjà été traité de fardeau, sous-estimé ou rabaissé, souvenez-vous de Muna. Inutile de crier. Pas besoin de prouver. Il suffit de se lever. Identifiez quelqu'un qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Partagez ceci si vous avez déjà transformé la douleur en pouvoir. Commentez, je porte mon nom avec fierté, si vous avez fini de laisser les autres écrire votre histoire.